Ce programme-là que nous avons démarré en 2017 dans 4 académies du Sénégal, donc dont Kaolack, Ziguinchor, Thiès et Saint-Louis, a d'abord consisté à l'élargissement de l'éducation inclusive dans ces différentes académies, enrôler les enfants, former les enseignants, former les inspecteurs. Mais ce qu'on a principalement retenu, c'est que en fait, c'est la forte demande. La forte demande des élèves, la forte demande des enseignants, la forte demande aussi des institutions. Dans des écoles, malgré que les capacités d'accueil, malgré que la limite d'enfants à accueillir, c'est-à-dire le budget qui prend un nombre réduit d'enfants ou limité, nous avons eu plus de demandes. Chaque jour, c'est des jeunes, c'est des enfants qui viennent donc solliciter. Nous étions à l'élémentaire, mais nous avons rencontré des enfants, des jeunes en début de scolaire, des jeunes qui n'ont jamais été à l'école et qui pratiquement, je veux dire, ont dépassé le processus d'intégration scolaire, c'est-à-dire ne pouvaient plus aller à l'élémentaire. Des jeunes comme ça et qui sont venus nous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Nous avons, à côté de ce qu'on faisait avec SHE, nous avons donc avec une école, la haute école des finances, IHE, avec la 3FPT, former encore des jeunes dans ce cadre-là. Mais au niveau inclusion, le défi encore, c'est la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, parce que nous sommes dans 4 académies, et c'est dans 4 académies, nous sommes dans 23 écoles. Le Sénégal, 14 régions, nous sommes dans 24 écoles. La mise à l'échelle, heureusement qu'il y a des autorités qui comprennent très bien. L'IA de Ziguinchor a pris des initiatives pour aller chercher des financements et faire la mise à l'échelle au niveau académique. Il suffit tout simplement d'avoir la même chose que les autres partenaires répondent aux appels des IA pour qu'au niveau de chaque académie, qu'on ait une mise à l'échelle et ça nous permettra d'avoir un maillage au niveau national. Et au final, l'autorité, en l'occurrence le ministère, puisse aussi contribuer et participer à tout à fait. Il faudrait, non, en fait, il faudrait encore booster. C'est vrai qu'il y a des initiatives au niveau du ministère, c'est-à-dire un document d'orientation qui permet donc aux acteurs, aux partenaires d'avoir un outil. Il faudrait encore que qu'on pousse, parce que nous avons la loi d'orientation sociale pour la promotion et la protection des personnes handicapées, mais ça a été un combat. Et il faudrait encore que l'éducation inclusive soit de même, pour que ça soit généralisé, pour que les formations entrent au niveau des CRFPE, au niveau des PASSEF, pour que l'éducation inclusive soit carrément la norme et non une exception. Et ça, il n'y a que l'État du Sénégal, il n'y a que les ministères qui peuvent y travailler. Je sais le ministère de l'Éducation nationale fait beaucoup pour ça au niveau donc, de toutes les recherches, de toutes les concertations avec les acteurs pour mettre en place un dispositif. Mais nous invitons encore pour que le pas soit donc, plus rapide et plus foncé par rapport à ça. Oui. Quel va être le grand acte? Oui, le nouveau programme, c'est un programme qui va renforcer le niveau élémentaire, mais aussi avoir un pas au collège et la formation professionnelle. Parce qu'au niveau des collèges, nous allons travailler avec l'inclusion. Ça n'a jamais été dans les régions un jeune qui est allé jusqu'en terminale, donc dans les collèges, BFM, tout ça. Nous allons travailler avec la mise en place de services de production, donc de services d'accueil et d'intégration dans les collèges qui permet à ces jeunes d'être intégrés, mais aussi la formation professionnelle. Nous travaillons sur cette deuxième phase avec le centre verbotonal pour les enfants donc sourds, avec les casuitiers à Mbour, pour que tous ces jeunes-là puissent être enrôlés dans le cadre d'un circuit, même si ce n'est pas classique, c'est un circuit formel qui permet donc à ces jeunes de gagner leur gagne-pain, leur vie. Voilà, ce programme-là, c'est 2022-2026, qui est aussi financé par la coopération belge, la DGD. Les difficultés, c'est en fait l'acquisition du matériel principalement. C'est vrai que le partenaire nous appuie pour acquérir le matériel, mais on est en train de faire ce qu'on appelle une recherche-action pour trouver la possibilité d'avoir du matériel sur place. Mais ça, c'est extrêmement difficile et ça, en fait, ça demande la contribution de toute la nation, de tous les secteurs, parce que c'est un matériel qui n'est pas fabriqué au Sénégal ni en Afrique. Ça, c'est difficile. L'autre difficulté, c'est la mobilité des enseignants. Former un enseignant, la formation en braille, ça coûte cher.
former un enseignant et le lendemain on vous dit qu'il a eu une permutation parce que voilà, il rejoint sa famille et tout, ça c'est un problème. Donc il faut qu'on arrive à avoir au niveau du CRFPE et au niveau de la FACEF, donc d'une manière systémique, la formation des enseignants à l'inclusion. Et le transport des élèves, les élèves déficients visuels, surtout à l'élémentaire, c'est 7-8 ans, ils habitent très loin. Donc c'est des enfants qui ne peuvent pas à eux seuls traverser la route, faire des kilomètres. Donc ça a aussi interpellé les collectivités locales, parce que les collectivités locales territoriales peuvent aussi contribuer à ça pour appuyer le transport des enfants par la mise en place de bus de transport scolaire pour tout enfant handicapé de la zone. Tout enfant handicapé, que ce soit moteur, que ce soit cécité, que ce soit surdité, puisse aller à l'école comme il faut.